Bonjour Antoine Tobia, merci de nous rejoindre à l'occasion de nos interviews de l'association Art Urbain dans les territoires. Pour nous, c'est l'occasion, cette interview, donc d'échanger sur cette transition. Et il est vrai que la crise de l'énergie, l'autonomie énergétique et la crise du pouvoir d'achat qui a lieu en ce moment ne fait que conforter cette nécessité de la transition. Donc, je suis Antoine Tobia, je suis directeur territorial chez EDF, en charge d'un territoire qui est plutôt situé sur l'Est francilien, donc qui comprend le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Donc deux très beaux territoires qui conjuguent à la fois la métropole, le périurbain et aussi le rural, puisque la transition Ouais. énergétique et écologique, elle se fait aussi bien en zone urbaine et périurbaine, mais aussi en zone rurale. Et donc l'innovation autour de la décarbonation touche finalement l'ensemble des territoires qui sont représentatifs finalement d'un grand nombre de territoires en France. Et donc il y a plusieurs leviers d'action aujourd'hui pour assurer cette décarbonation. Et donc le groupe EDF aujourd'hui, de par sa raison d'être, je pense qu'on peut commencer à introduire Ouais. l'entretien. C'est construire en fait un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant finalement préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et donc aux solutions et services innovants. On entend souvent dans nos débats, dans nos échanges avec les habitants, avec les élus, ce terme de sobriété. Et comment vous voyez, vous, cette sobriété, vous, EDF? On parle de sobriété carbone déjà en Ouais, priorité, ouais, hein, c'est vraiment notre raison d'être. Et donc pour atteindre finalement cette sobriété carbone, on agit sur plusieurs leviers d'action. Alors il y a effectivement les économies d'énergie, c'est la mise en place de solutions décarbonées à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un bâtiment, pour l'industrie, pour le tertiaire, pour l'habitat. Et donc c'est comme ça qu'on va arriver finalement à coordonner un certain nombre d'actions, que ce soit dans le domaine de la rénovation, que du domaine du neuf. On le voit bien aujourd'hui avec l'avènement de la réglementation RE 2020, oui. qui finalement voilà, impose énormément aujourd'hui de nouveautés, d'items, en tout cas sur le carbone. En fait, aujourd'hui, le principal objectif, c'est de décarboner les mobilités, décarboner l'économie, décarboner finalement nos usages énergétiques. Et donc l'électricité aujourd'hui en France, de par le système électrique dont on bénéficie à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, on peut effectivement arriver à cet objectif de neutralité carbone. On parle de décarbonation territoriale, on parle de décarbonation de l'économie. On voit bien qu'aujourd'hui, tous les acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, les acteurs économiques, sont pleinement engagés et réunis pour atteindre ces objectifs de neutralité de carbone. Mais ça veut dire quand même que vos métiers changent. Cette manière de traiter l'accompagnement dans les territoires à différentes échelles du territoire, etc., ça demande une évolution des métiers. J'aimerais avoir votre avis sur cette évolution des métiers. Certes, on a une électricité qui est déjà décarbonée voilà, par les choix énergétiques qui ont été faits par la France depuis des décennies. Et aujourd'hui, voilà, on les poursuit. On a Ouais, mis également l'accent sur le développement, bien sûr, du renouvelable avec un plan solaire en France. ouais, Pour justement, si ça participe à la décarbonation des outils aussi de production. Et puis, on va regarder, il y a deux secteurs très émissifs en carbone aujourd'hui. Si je prends l'exemple de l'Île-de-France, mais c'est ouais, assez représentatif aussi de notre pays, c'est la décarbonation. Il faut atteindre la décarbonation des mobilités, et en ouais. particulier des mobilités lourdes, mais aussi des mobilités légères. On va voir comment on peut y parvenir. Et puis, il y a la décarbonation du bâtiment, où justement, c'est les choix énergétiques qui doivent être mûrement réfléchis au moment de la conception d'un nouveau quartier. On a développé un grand plan mobilité électrique en 2018, Ouais, ouais, euh, où l'idée étant de développer, de mailler le territoire avec on va dire un nombre important d'infrastructures de recharge qui puissent ouais, répondre justement au décollage, hein, au développement de la mobilité électrique. On l'a vu d'ailleurs en un an et demi, là, la demande a vraiment été très croissante sur ah, les demandes de points de recharge. Donc il faut répondre
ce scénario finalement de grande évolution, hein, et on le voit bien, même les constructeurs automobiles aujourd'hui accordent une place maintenant de plus en plus importante aux véhicules électriques. Donc aujourd'hui, effectivement, nous portons le déploiement des solutions de mobilité électrique sur les territoires, aussi bien dans les territoires métropolitains que les territoires ruraux. Nous avons aussi déployé un énorme plan sur l'hydrogène pour développer des moyens de production, des électrolyseurs, pour produire de l'hydrogène décarboné, afin de répondre aux enjeux de la mobilité lourde. Voilà, donc la mobilité lourde et la mobilité, on va dire, un peu plus légère. On peut dire que l'électricité, on le retrouve aussi dans l'hydrogène, puisqu'il ne faut pas oublier que l'hydrogène, ça reste finalement une pile à combustible qui convertit l'hydrogène en électricité. Mais on a aujourd'hui, pour ce qui est de la décarbonation des mobilités, on a vraiment deux solutions qui aujourd'hui sont en pleine expansion. Donc la mobilité électrique sur batterie pour et puis la mobilité hydrogène qui vient prendre le relais quand effectivement on parle de camions, de poids lourds, de bennes à ordures ménagères. Donc c'est tout ça qui aujourd'hui permet de construire un écosystème finalement territorial qui soit vertueux sur le plan du carbone. Oui, mais tout ça c'est très bien, mais ça c'est on sent quelque chose à l'échelle macro. Comment, à l'échelle d'un projet d'aménagement, d'un projet de territoire, est-ce que tout ça s'applique réellement? Est-ce que vous êtes, par exemple, co-aménageur? Est-ce que vous êtes copromoteur? Est-ce que vous êtes comment ça se passe dans l'évolution de vos métiers? Donc on est effectivement aujourd'hui, on fait partie des partenaires effectivement sur lesquels on joue notre rôle aux côtés de ces concepteurs urbains sur le plan vraiment énergétique, environnemental, sur la notion même du carbone. Et on va essayer d'étudier justement ensemble l'ensemble des flux énergétiques, des flux de mobilité qui transitent à l'échelle d'un quartier pour arriver finalement à trouver la meilleure solution, dessiner finalement la meilleure solution de construction, de production d'énergie locale et puis de développement finalement, d'arriver à répondre finalement à cette demande de nouveaux services quand on parle notamment de mobilité ou de production locale d'énergie. Il y a quand même un fluide au départ, c'est l'électricité. On retrouve l'électricité dans la production d'hydrogène, on retrouve l'électricité dans la production solaire photovoltaïque, on retrouve l'électricité dans les pompes à chaleur qui sont aujourd'hui des systèmes, on va dire, de production intégrés au cœur des bâtiments justement aussi pour encourager cette décarbonation. Donc voilà, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère et effectivement, c'est toutes les forces vives finalement de l'entreprise, du groupe EDF et de sa R&D. Faut pas, c'est très important parce qu'on a aujourd'hui pas loin de 2000 chercheurs en France, dont un certain nombre sur le site des Renardières, qui finalement sont aux premières loges pour développer les nouveaux usages décarbonés de l'énergie dans l'habitat, dans le tertiaire et dans l'industrie. Une des dernières questions, ça concerne la mutualisation. On parle beaucoup de grid dans cette évolution de la transition entre la voiture, la maison, l'immeuble, l'entreprise, que sais-je, et cette idée de mutualiser les sources d'énergie et les consommations. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup? Clairement. Je prends toujours l'exemple assez simple, c'est le panneau solaire sur le toit, la voiture électrique qui est connectée, comme vous le dites Louis, au réseau local d'énergie, au grid, on va dire, et le véhicule électrique qui finalement peut jouer le rôle de batterie, de stockage d'énergie quand on en a besoin par rapport aux usages d'un quartier. Donc c'est ce que j'appelle le V2G par exemple. Je trouve que c'est une bonne illustration où notre véhicule électrique, il est non seulement fait, on va dire, pour rouler quand je soutire de l'énergie pour recharger mon véhicule et rouler avec, et puis après, quand j'en ai plus besoin, je le connecte au réseau local et je peux alimenter finalement en électricité quand c'est effectivement pertinent, avec derrière, voilà, tous les algorithmes qui vont bien pour toujours gérer, on va dire, l'équilibre. On retrouve toujours le métier de manager d'énergie, que ce soit à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale. C'est piloter cette énergie, piloter la demande
avec effectivement un véhicule électrique. Très clairement, c'est aussi un objet connecté qui participe aussi à la demande en énergie d'un quartier. Pour terminer cette formidable transition énergétique et d'usage, parce que manifestement il y a des usages qui vont beaucoup changer, en vous écoutant, on se dit, mais est-ce que on aura suffisamment d'énergie pour pouvoir promouvoir ces voitures partout, ces camions partout, avec ces maisons, ces immeubles, etc., à partir du moment où l'énergie électrique est prédominante. Donc c'est la première question. Et la deuxième, et je terminerai là-dessus, c'est l'ARE 2020, vous l'avez évoqué, ça va amener des surcoûts dans le coût de la construction. Est-ce que ça, c'est pris en compte dans votre planification pour pouvoir continuer à transformer les territoires? Le scénario, il est des futurs énergétiques à 2050, qu'on connaît, qui a été publié dans le rapport RTE d'octobre 2021. Il montre bien la trajectoire. Il montre que finalement, on est déjà on est déjà en action. Donc finalement, je suis pas inquiet. C'est juste une fois qu'on sait où on va, où on dirige quelque part la barque, où on veut aller par rapport justement à cette décarbonation, après on construit effectivement les solutions d'approvisionnement, les systèmes énergétiques qui vont être corrélés à tous ces besoins. Mais effectivement, il y a cette progression qui va passer par le développement de nouvelles tranches de production d'électricité, par le développement de moyens de production renouvelables aussi à grande échelle, mais aussi à petite échelle. Faut pas l'oublier. Quand je pense à cela, il y a forcément les panneaux solaires, on va dire. Les grandes fermes solaires, mais aussi directement les systèmes d'autoconsommation. Dans la RE 2020, le carbone, on va le retrouver à la fois dans la partie matériaux de construction, donc ça concerne aussi nos collègues constructeurs, promoteurs, et puis dans la manière dont je consomme l'énergie, et là c'est notre terrain de jeu. Donc en conjuguant les deux, on écrit une très très belle histoire pour le bâtiment du futur. Finalement, l'énergie, elle est embarquée, si je puis dire, dans tout notre chemin de vie, dans l'habitat, au bureau, dans l'industrie, dans les véhicules. On est en train d'atteindre un vrai virage, on est en train de le prendre, et il est important que derrière nos systèmes électriques soient robustes, soient vertueux, et puis soient performants aussi sur le plan de l'exploitation, sur le plan de la supervision. Et donc il est important aujourd'hui, dans l'ère de la Smart City, si je puis dire, de gérer l'ensemble des données, l'ensemble des datas. Merci beaucoup Antoine pour ce grand parcours, ce grand projet de transition dans lequel nous sommes tous. On sera ravis évidemment de vous retrouver à l'occasion du prix d'art urbain au mois de novembre, et avec aussi des innovations de projets dont on sera tout à fait intéressé à ce que vous puissiez nous en parler et en témoigner dans les départements dont vous vous occupez. Donc, merci beaucoup Antoine, et à très vite sur le chemin. Merci Louis. À très bientôt. Merci encore Louis.